Il y a deux questions que je reçois continuellement. Jay, pourquoi es-tu aussi beau? Merci. Et Jay, est-ce qu'un Chromebook est bon pour moi? Aujourd'hui, on va enfin répondre à l'une d'entre elles. Initialement, c'était censé être une collaboration avec Google. Mais ils voulaient que je focus plus sur un Chromebook en particulier, le Lenovo Duet 5 qu'ils m'ont prêté, et non sur la question des Chromebooks en général. Donc ce n'est plus une collaboration avec Google, mais méga merci à eux d'être super compréhensifs, de m'avoir prêté l'appareil et d'être un exemple de comment arrêter une collab versus d'autres marques de merde. J'ai un magnifique live de 1h30 là-dessus, si jamais vous voulez le tea et les détails de mes collabs de marde pour 2022. Alors, pour bien comprendre c'est quoi un Chromebook, on va retourner un peu en arrière. Il était une fois, en 2008, il y a bientôt 15 ans de cela, alors que Jay était encore au secondaire. My God que je suis vieux. Google lance officiellement son navigateur web, Chrome. Entre la merde qu'était Internet Explorer et le chaos que devenait Firefox, Google voulait créer un navigateur rapide, simple et efficace pour naviguer l'Internet avec les dernières technologies. Bon, c'est aussi une meilleure façon d'avoir plus de données sur leurs utilisateurs, mais... Ce fut un énorme succès où vous utilisez fort probablement Chrome aujourd'hui ou Edge qui est bâti sur les technologies de Chrome. C'est incroyable comment Chrome a crissé une raclée solide aux autres. Google était bien fier de leur shot, mais plus ils pensaient et plus ils sentaient qu'ils avaient seulement réglé le problème à moitié. Google est une compagnie du web. Toutes leurs apps sont sur le web et eux, ils voyaient déjà un futur où la majorité de ce qu'on fait sur un ordi se fait sur le web du navigateur et non avec des programmes qu'on installe. Tu sais, t'as pas besoin de Word quand tu peux ouvrir un tab avec Google Docs. Bon, je préfère Word que Google Docs, mais reste que tu peux! Et fun fact, t'as quand même aujourd'hui une très bonne version de Word entièrement en ligne du navigateur fonctionnel. C'est là qu'ils se sont dit, et si le navigateur est l'ordi? Genre, pourquoi ouvrir un gros système d'exploitation, ou OS, comme Windows et Mac, qui charge une tonne de trucs, prend du temps à ouvrir, a plein de mises à jour chiantes, plein de failles de sécurité, de supporter des trucs vieux de 20 ans, quand la majorité des gens voudront juste ouvrir Chrome pour aller sur Internet? Pourquoi pas faire que l'ordi soit juste Chrome? Tu l'ouvres et t'es prêt instantanément à aller sur l'Internet. Rapide, simple et efficace. 2 ans après la sortie de Chrome, le premier ordinateur Chrome OS Frankenstein est né sous le nom de CR48. C'était hyper basic, mais ce fut la graine qui a grandi et durci vers les Chromebooks qu'on a aujourd'hui. C'est une joke de pénis, si t'as pas compris. Alors, parlons de ces Chromebooks plus d'une décennie après. Parce que vous pouvez aller dans à peu près n'importe quel magasin de nos jours, genre Best Buy, je vous aime Best Buy, et ils seront aux côtés des PC et Mac. Si t'as aimé Jay l'historien de la techno, by the way, ben, mets-moi un petit like. Ici, j'ai le Lenovo Duet 3. Il m'a coûté environ 400$ au Black Friday, et ce qui est intéressant avec, c'est que c'est un genre d'hybride comme un Surface, avec le clavier et même le kickstand qui se décroche pour devenir une tablette. Contrairement au Duet 5 que j'ai testé, je l'aime encore plus parce qu'il est tout compact et il est venu avec son crayon dans la boîte, même si c'est pas dans l'endroit le plus pratique. C'est derrière, là, il est dans le chemin. Donc oui, ce Chromebook en entier versatile et qui peut être ajusté à toutes les positions avec son clavier et crayon inclus coûte moins cher que juste l'accessoire clavier hyper limité et lourd pour le iPad Pro. Tout l'ordi, avec tout, moins cher que juste l'accessoire. Mal fait pour l'iPad Pro, là. C'est con, là. Si jamais, by the way, j'ai une vidéo là-dessus. Le Duet 3 est une bonne représentation de c'est quoi un Chromebook. C'est pas cher, c'est versatile et il est super solide. Lenovo savent définitivement comment faire de quoi de solide. Alors là, il y a 2 façons de faire cette vidéo. La première, c'est de faire un long comparatif de chaque OS, les prix, les pour, les contre de chacun avec plein d'analyses, et ça prendrait 45 minutes pour juste survoler tout ça. La deuxième, c'est de simplifier tout ça avec une seule question à vous poser qui va facilement déterminer si un Chromebook est bon pour vous ou non. Ou mon petit brin d'histoire précédent là, mais ça vous a donné un bon contexte. Après ça, c'est facile de magasiner un Chromebook ou de les éviter comme la peste. Êtes-vous prêts? C'est super simple, vous allez voir. Est-ce que tu peux faire tout ce que tu as besoin de faire d'un navigateur? Si tu réponds oui à ça, félicitations, un Chromebook va être une option fantastique. Ce serait même épais d'acheter quelque chose d'autre, ok? Achète un Chromebook. Si tu réponds non à ça, ben achète pas un Chromebook. Tu vas être triste. Chromebook, c'est non. Bref. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais c'est pas déjà le cas, vous pouvez me dire ben non là, je suis pas de même. Je vais quand même vous donner un peu plus d'explications que ça. Pour la team Chromebook, oui, c'est un ordi conçu totalement autour d'un navigateur Chrome pour aller sur Internet.
Là, c'est pas juste un navigateur web, il y a le Play Store de Google où tu peux installer des apps Android et même des applications Linux si tu veux t'aventurer là-dedans. Mais faut pas oublier c'est quoi l'objectif d'un Chromebook? C'est de vous donner le portail vers l'Internet le plus sécuritaire, rapide, simple et efficace. Les autres affaires, c'est du bonus et pas de quoi se fier dessus nécessairement. OK? Même si on oublie les applications Android et Linux, Spotify, Word, Docs, YouTube, Antidote, Xbox Game Pass pour le cloud gaming, Figma, Slack, Teams, Adobe Lightroom pour tes photos, ils ont toutes des versions web qui roulent dans un navigateur et rouleront à merveille sur ton Chromebook. Chromebook qui sera pas mal plus sécuritaire, se met à jour automatiquement à chaque ouverture, qui aura probablement une batterie plus longue, ouvrira plus vite et t'aura coûté pas mal moins cher. C'est ça la vision de Google. Et si tu rentres dedans, ça va être merveilleux. T'as même l'assistant sur ton ordi, toujours là pour t'aider, et ça s'intègre super bien avec un téléphone Android. Pis t'as un téléphone Android, right? T'as pas acheté de la merde, right? Maintenant, la seconde qu'il faut que t'installes de quoi, ça chie pis tu vas être en crise. Genre, y a pas de version web de mon application de courriel, et la version Android du Play Store veut pas marcher. Donc là, j'ai un ordi où je peux pas répondre à mes courriels avec les outils que j'aime utiliser. Ça soque! Surtout que je peux l'installer, là. Même principe où tu peux te dire « Ha! Je peux installer Instagram du Play Store, donc je peux publier mes photos et stories dessus! » Non. Après ça, faire des photos avec Photoshop, effets spéciaux avec After Effects, 3D avec Cinema 4D, avoir ma collection de jeux complète avec Steam, coder à travers Visual Studio mes sites, utiliser la version complète de Word pour mes gros documents, du montage vidéo avec Premiere Pro ou installer Halo pour jouer dessus, c'est tout un non. La façon de gérer et synchroniser mes fichiers avec Dropbox que j'utilise, c'est aussi un non. Au cas où t'as pas catché, non, tu peux pas installer Word, c'est seulement la version en ligne, et non, ça roule pas les Sims 4. Je dis pas que certaines de ces choses-là sont impossibles, il y a moyen d'avoir un PC dans le cloud avec ces applications-là, Steam est installable à travers Linux avec de plus en plus de jeux supportés, et Halo est jouable en cloud gaming, mais ça demande du gossage et du niaisage pour une expérience mixte ou littéralement non fonctionnelle. Tes Sims 4, ce sera en streaming d'un PC du cloud avec un service qui fait ça, ou la version console d'Xbox Game Pass en streaming avec une manette connectée. Et évidemment, tout sans tes modes d'expansion. Il faut que tu aies un internet très rapide. Parce que sinon, oublie ça. En fait, pour le Chromebook au complet, ok, ça devient un peu de la merde si t'es hors ligne. C'est définitivement conçu pour être connecté. Wow! Des conseils pratiques, simples et clairs comme ça! Mon Dieu, je devrais m'abonner à cette chaîne. La petite cloche aussi, ce serait une bonne idée. Si tu es sûr de manquer aucune de mes magnifiques vidéos. Alors, reprenons notre question et souvenons-nous de notre brin d'histoire sur la naissance des Chromebooks. Est-ce que tu peux faire tout ce que tu as besoin de faire dans un navigateur? Genre dans Chrome, là. Dans mon cas, c'est non. OK? Le Duet 5, pas le 5, c'est le 3. Là. Dans mon cas, c'est non. Le Duet 3 est formidable, il est fantastique même pour aller répondre à vos commentaires sur YouTube, lire les nouvelles, ouvrir la version web de OneNote pour travailler sur mes scripts, faire mes achats des fêtes. Et j'adore comment il est prêt en 2 secondes, rempli de batterie, pour faire tout ça tout le temps. J'adore! Mais c'est sachant que je l'utilise dans ma cuisine pour faire des petites affaires dessus, avec littéralement 30 autres ordinateurs à portée de ma main. Sinon, je me sens crissement inutile sur un Chromebook versus un PC. Maintenant, pour ma mère, my God que je lui donnerais rien d'autre qu'un Chromebook. Okay? C'est tellement mieux, puis avec le bonus des apps dans le Play Store, ben, elle a plein de jeux qu'elle peut installer facilement, et de façon sécuritaire, pour pas qu'elle brise, puis qu'elle m'appelle, puis je dis qu'est-ce que t'as fait avec ton ordi, puis vous comprenez le principe. Tu sais, pas de gossage, de mise à jour, de drivers, de virus, d'installation, de backup de fichiers, puis avec quelque chose comme le Duet 3, t'as un laptop et une tablette qui fait les deux super bien, et ça coûte moins cher. Mon opinion personnelle, je préfère pas mal plus un Chromebook qu'un iPad. Sinon, pour les tablettes Android, ça dépend du modèle et à quel prix. J'aime avoir le vrai Internet qui vient d'un ordi. Vous savez de quoi je parle? Quand tu checkes de quoi sur ton cell ou sur une tablette, puis tu te dis, le vrai site, là, il est pas plus beau, il est pas mieux, ça marche-tu mieux? Je vais attendre d'être sur un vrai ordi, avec le vrai Internet. Ben, un Chromebook, c'est le vrai Internet. En fait, c'est en majorité juste ça, donc j'espère. Et comme tablette, c'est définitivement plus mince et plus endurant que la majorité des PC. Surtout à ce prix-là, et plus intuitif à utiliser que Windows. Ça switch de mode ordi à tablette vraiment bien. J'espère que ça vous a éclairé sur c'est quoi un Chromebook et si c'est bon pour vous. Encore une fois, je voulais éviter une vidéo de 45 minutes avec trop de détails et surtout répondre à la question. Je vous invite à utiliser Google pour en apprendre plus.
Si vous voulez que votre PC fonctionne un peu plus comme un Chromebook, allez lire sur le mode S de Windows. Ça peut valoir la peine. La collaboration n'a pas à donner avec Google, mais merci à eux d'être flexibles. Contrairement à Toyota qui me fait encore chier 2 mois plus tard pour vous censurer de l'information, et ça m'a botté le cul à faire cette vidéo que je voulais vous faire de toute façon. Si vous n'avez pas vu, j'ai un gros live de 5h30 avec ma sœur et Catherine où je construis mon nouvel ordi. Une vidéo sur un jeu incroyable que tu connais probablement pas, une autre sur les nouveaux pixels de Google. Bref, je publie pas mal dans les derniers mois et si t'en veux plus, ben abonne-toi à cette chaîne et pèse la petite cloche qui fonctionne seulement si t'es cool. Donc pèse le bouton, ça marche, t'es cool. Et si jamais j'ai un magnifique Instagram rempli de magnifiques photos, reels et stories, parfait pour vos pauses caca sur le bol. Alors soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime. Beaucoup même. Joyeux temps des fêtes.